Alors on va faire la dernière partie du cours sur les fonctions sinusoïdales de la forme t donne a cosinus oméga t plus phi ou t donne a sinus oméga t plus phi. Alors juste pour pas que vous soyez perdu sur les lettres, je vais les écrire à côté, ce sont des lettres grecques. Donc oméga, c'est comme ça, c'est la lettre oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est un O long en fait en grec. Ensuite phi, c'est cette lettre-là. Voilà, ça c'est la lettre phi. Bon, c'est PH, ce qu'a donné philosophie, etc. Et donc on va étudier les fonctions de ce type-là. Donc f de t égale a cosinus oméga t plus phi, ou g de t égale grand A sinus oméga t plus phi. Alors quand on dit a cosinus, etc., ça veut dire a fois. Ici, il y a un fois qui n'est pas écrit entre le a et le cosinus, par exemple, et entre le a et le sinus, c'est un fois. De même, entre oméga et t, il y a un fois, un multiplié ici. Oméga fois t, oméga fois t. Bon, alors, avant de regarder le vocabulaire et l'exercice que je vous propose, je voudrais vous montrer sur GeoGebra ce que signifie ces données-là, c'est-à-dire oméga, a et phi. Donc je vais sur la fenêtre de GeoGebra et je vous ai tracé donc une courbe, vous voyez, c'est la courbe verte, là, f de t égale, et donc c'est a cosinus, là j'ai pris avec le cosinus, oméga t plus phi. Alors regardez, je vais faire varier les différentes valeurs, et puis on va voir comment varie la courbe. Alors, le A, c'est un nombre qui est positif. Je ne l'ai pas écrit, mais normalement, c'est un nombre positif. Donc, vous voyez, ce A, ce qui se passe, c'est que si A augmente, vous voyez que le maximum augmente. Et en fait, non seulement ça, mais regardez, par exemple, si je place A à 4, mais vous voyez, vous observez ici que le maximum de la fonction, c'est bien 4. C'est-à-dire grand A, ça va correspondre en fait au maximum de la courbe, tout simplement. Autrement dit, plus A augmente, plus votre sinusoïde, cette courbe s'appelle une sinusoïde, plus votre sinusoïde va grandir en hauteur. D'accord? Ça, c'est le premier paramètre, donc grand A. Le deuxième paramètre qu'on va regarder, c'est oméga. Alors, ce oméga-là, lui, il va permettre au contraire d'étaler au contraire de rassembler la courbe. Donc vous voyez, plus oméga va être petit, alors là il faut faire attention, c'est un peu contre-intuitif, mais plus oméga est petit, plus la courbe va être étendue, plus la période va être grande, et donc plus les bosses vont être éloignées les unes des autres. Au contraire, si oméga devient de plus en plus petit, bien vous voyez que la courbe est de plus en plus resserrée, si vous voulez. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien entre oméga et t, on va en voir la formule, c'est oméga égale... je vous la donnerai tout à l'heure, en fait, la formule. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus oméga est petit, plus t est grand, et plus t est grand, plus oméga est petit. T, c'est la période, je vous rappelle, vous voyez que votre fonction ici est périodique. C'est si vous mettez en deux sommets, vous pouvez tracer le vecteur, ce sera le même que le vecteur rouge qui est dessiné ici. Il me reste enfin le dernier paramètre, c'est phi, donc ça s'appelle la phase à l'origine. Ce phi, vous voyez que, vous allez voir, quand je vais le déplacer, en fait, il va tout simplement translater la courbe à droite ou à gauche. Vous voyez, quand t augmente, la courbe part à gauche, et puis quand t diminue, la courbe part à droite. Autrement dit, ça permet de translater et de superposer des courbes qui auraient la même amplitude et la même pulsation. Oméga, c'est la pulsation, et grand A, c'est l'amplitude. Donc une fois qu'on a vu ça, je vais retourner... Alors ce document GeoGebra, vous pouvez le faire chez vous sans difficulté, en ligne. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours me contacter. Il y a juste une chose, c'est les lettres grecques pour les trouver. C'est dans la ligne de saisie, quand vous êtes dans la ligne de saisie, que je me mets dedans. Vous voyez, vous avez un petit alpha qui apparaît en bas à droite, là, il faut le voir. Et là, vous avez toutes les lettres grecques qui peuvent apparaître. Mais tout le reste ne pose pas de problème. Si vous avez envie de vous amuser à dessiner ça, vous pouvez le faire et faire varier les paramètres pour voir comment ça évolue. Je retourne dans le document papier et on va donc lire ensemble le vocabulaire et puis faire l'exercice. Donc grand A, ça s'appelle l'amplitude de la sinusoïde, c'est la valeur maximale prise par cette fonction, et donc grand A, c'est un nombre positif. D'accord ? Oméga t plus phi, c'est-à-dire tout ce qui est dans le cosinus, tout ça là, ça s'appelle la phase instantanée du signal. C'est-à-dire du vocabulaire. Oméga, on a dit, c'est la pulsation. Je vous rappelle, oméga, c'est plus oméga est petit, plus la courbe va s'étendre, si vous voulez. Plus les bosses vont s'éloigner les unes des autres. Et puis, phi représente... Alors, il y a beaucoup de vocabulaire. Phi, ça représente la phase à l'origine.
vous rappelle, phi, c'est le plus phi dans la formule, c'est lorsque je le lorsque phi augmente, ma courbe va se translater vers la gauche. Et puis si phi diminue, la courbe va se translater vers la droite, mais sans déformation. Et la période, alors c'était la formule que je vous signalais tout à l'heure, c'est cette formule-là, il faut la connaître par cœur, t égale 2pi sur oméga. Alors c'est important de la comprendre, c'est pour ça que je ne voulais pas la donner tout à l'heure tout à fait. Donc pourquoi je disais que quand oméga augmentait, t diminuait, et réciproquement, si t augmente, oméga diminue, ben parce que vous voyez qu'ils sont plus ou moins inverses l'un de l'autre. C'est t, c'est 2pi divisé par oméga. Donc si oméga devient grand, vous allez diviser 2pi par une grande valeur, donc t va devenir petit, et réciproquement. Donc graphiquement, t, cette période-là, c'est la distance entre deux maximums consécutifs. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur la période, quand on a vu les fonctions périodiques. Et enfin, un dernier mot de vocabulaire, c'est la fréquence, petit f. Alors la fréquence, c'est tout simplement 1 sur la période. Et ça va me donner, donc c'est exprimé en Hertz, c'est l'unité de fréquence, d'accord ? Tout ça, c'est très utile en physique. Hein. Ça, vous allez le voir en physique, tout ce vocabulaire, ces courbes-là, vous allez les étudier, parce que dès que vous avez des signaux périodiques, ben, c'est ce genre de courbes que vous allez étudier. D'accord ? Que ce soit une amplitude, une tension, une intensité, etc. Enfin, vous avez des tas de choses qui sont sous cette forme-là. Donc F, c'est 1 sur T, hein, ça aussi je vais l'encadrer, cette formule-là, c'est la formule de la fréquence. Pour trouver la fréquence, c'est tout simplement 1 sur la période. Donc ça, vous apprenez par cœur. Et puis on va voir une application tout de suite en exercice. Donc on donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g qui est définie par g de t égale grand A sinus oméga t plus phi. Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous montrer sur GeoGebra, je vais y retourner rapidement parce que je vous ai montré avec le cosinus, mais sur GeoGebra, on peut aussi dessiner le sinus. Vous voyez, j'ai fait la même courbe ici, c'est en bleu, sauf que si vous regardez la formule, j'ai juste remplacé le cosinus par le sinus. Donc vous voyez que c'est tout à fait la même que la fonction verte. Si je modifie mes paramètres, ben, la courbe bleue se modifie de la même façon. Hein. Quand je bouge oméga, quand je bouge phi, quand je bouge a, il se passe exactement la même chose. Autrement dit, la courbe verte, si j'ai un cosinus ou si j'ai un sinus, la seule chose qui change, c'est qu'il y a un petit décalage horizontal, en fait, qui vaut pi sur 2 en abscisse, ce décalage, toujours. C'est dû à une des formules que vous avez vues ensemble, hein, mais bon, qu'on a vues ensemble. Bon, c'est pas très grave si vous vous en souvenez pas, en tout cas, voilà, c'est pour ça que ces deux courbes-là, en fait, si je décale la courbe verte de pi sur 2, je vais tomber sur la courbe bleue. Bon, je reviens à mon exercice, du coup, c'est une fonction du type de g de t ici. Ça va être quelque chose fois sinus oméga t plus phi, c'est-à-dire quelque chose comme la courbe bleue. Mais donc, vous avez compris que c'est comme la courbe verte aussi. Donc, je reviens à mon document, et on va pouvoir compléter ensemble. Donc, par lecture graphique, donner l'amplitude et la période du signal. Alors, là, je vais avoir du mal à tout faire tenir sur une seule page. Voilà. Alors, l'amplitude, on a dit, c'est grand A, hein, dans la formule, ici. Ça, c'est l'amplitude, grand A, l'amplitude. Et cette amplitude, c'est tout simplement graphiquement le maximum de la fonction. Donc le maximum, on le lit par exemple ici, on voit que c'est 8. Donc c'est ce que je vais rédiger. Ici, on va dire le maximum de cette fonction, c'est-à-dire, alors je l'avais noté comment la fonction f, je crois. Il faut que je remonte. Non, c'est g, raté. Donc le maximum de g, c'est 8. Donc l'amplitude, c'est 8. Hein, ça, on vous demande juste de savoir, est-ce que vous savez ce que c'est l'amplitude d'une fonction sinusoïdale. Donc, et grand A égale 8. Ok, c'est le premier paramètre qu'on a trouvé. Ensuite, on vous demande la période du signal. Alors la période, il faut se souvenir, la période, ce que c'est t, d'accord ? La période, elle s'obtient, j'ai fait exprès de remettre le cours là-haut, là, la période, c'est l'écartement entre deux sommets consécutifs, entre deux maximums consécutifs, par exemple. Donc ici, je vais prendre ma règle, et je vais tracer un vecteur entre deux sommets consécutifs, et combien j'ai entre ces deux abscisses. Alors il faut que j'aille lire ici en abscisse la valeur, ici en abscisse la valeur, et ici en abscisse la valeur. Et ce sera la période, ce sera la différence entre ces deux abscisses. Alors là, il faut faire attention parce que j'ai donc 0 qui est là, j'ai pi qui est là, et il faut que je sache à combien correspond une graduation.
Alors combien j'en ai des graduations? Je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 0 et pi. Ça veut dire que la première graduation ici c'est pi sur 6, ensuite j'ai 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3 en simplifiant, ensuite 3 pi sur 6 c'est bien pi sur 2, je ne me suis pas trompé, ensuite c'est 4 pi sur 6 qui se simplifie en 2 pi sur 3, et donc la suivante ici c'est 5 pi sur 6. Et ensuite j'arrive à 6 pi sur 6 qui vaut bien pi. Donc celle-là c'est 5 pi sur 6, et la suivante, je vais continuer à compter. Donc là j'ai 6 pi sur 6 c'est pi, 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, 10 pi sur 6, 11 pi sur 6. Et d'ailleurs vous voyez bien que 2 pi, si j'ajoute encore 1 pi sur 6, ça fait 12 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi. Donc finalement, quelle est la période ici? Cette période-là que je cherche, t, eh bien c'est l'écart entre 5 pi sur 6 qui est là, et 11 pi sur 6 qui est là. Ben donc j'en fais la différence pour la trouver, la période. C'est-à-dire 11 pi sur 6 moins 5 pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6, je vais l'écrire au-dessous le calcul, et vous trouvez donc pi comme période. D'ailleurs, c'est pas tellement étonnant, parce que si vous regardez, en fait, si vous faites les choses un peu intelligemment, vous auriez pu partir de ce point-là, arriver ici, et là vous voyez que vous avez exactement le même vecteur, et vous trouvez évidemment une période qui est plus simple à lire, puisque c'est entre pi et 2pi que ça se passe. En tout cas, vous trouvez une période égale à pi. Donc je vais rédiger au-dessous ce qu'on vient de raconter. On va dire la période vaut t égale, alors je vais écrire le calcul que j'ai donné tout à l'heure par oral, 11 pi sur 6 moins 5 pi sur 6, ça c'est si vous utilisez la première flèche rouge que j'ai faite, si vous utilisez la deuxième, vous écrivez 2 pi moins pi, égale 6 pi sur 6, c'est-à-dire pi. Hein, les 6 se simplifient. Donc voilà, la période, c'est t égale pi. Donc, t égale pi. Alors t, c'est pas un nombre qui figure dans la formule, hein, mais en revanche, vous allez voir, c'est la question suivante, on va vous demander la pulsation oméga du signal. Alors la pulsation, il faut se souvenir de la formule, la première formule que je vous ai demandé d'apprendre par cœur, c'est cette formule-là qui permet de relier la période t et la pulsation oméga, à savoir t égale 2pi sur oméga. Donc je vais vous montrer ça, on va l'écrire ici. On sait que t, c'est 2pi sur oméga. Et là, je vais vous donner un petit truc de calcul. Je vais l'écrire proprement, mon oméga. Voilà. Je vais vous donner un petit truc de calcul. Moi, ce que je voudrais, c'est oméga en fonction de t. D'accord? Moi, j'ai t en fonction de oméga dans cette formule à gauche, là. Et je voudrais oméga en fonction de t. Alors ça, chaque fois que vous avez des formules de ce type-là, c'est-à-dire avec 3 variables, vous voyez, là, j'ai t, j'ai 2pi. Alors 2pi, c'est pas une variable, c'est une constante, mais ça change rien. Et oméga, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle... Enfin, on fait un petit triangle, comme ça. Je ne sais plus si je vous avais montré ça en cours. Et puis, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Regardez, vous allez dire, je vais écrire donc 2pi sur oméga. Donc 2pi, c'est en haut. D'accord? Dans cette fraction, 2pi est en haut, dans la fraction qui est là. Donc 2pi, je vais le mettre en haut. Et ensuite, ben, oméga, je le mets soit à gauche, soit à droite, ça ne change rien. Oméga, 2pi sur oméga, j'ai écrit. Et donc là, j'ai t. Alors, comment je fais pour trouver donc t égale 2pi sur oméga? Ça veut dire, regardez, si je cache t, ici, je vais le cacher provisoirement, ça veut dire que t égale 2pi divisé par oméga. D'accord? C'est la formule qui est écrite ici. Moi maintenant, je veux oméga. Comment je vais faire? Je vais faire la même chose, je vais cacher oméga, donc ça va me dire oméga égale, et puis vous voyez que j'ai de nouveau 2pi sur t. Voilà, donc ici je peux écrire oméga égale 2pi sur t. Je vous montre juste, c'est pas la question ici, mais je vous montre juste que ça marche tout le temps, ce truc-là, même si vous voulez par exemple 2pi en fonction de oméga et t, c'est-à-dire si vous voulez le nombre du haut maintenant en fonction de oméga et t, vous pouvez faire la chose suivante, vous cachez 2pi, et 2pi c'est, cette fois-ci ils sont sur la même ligne, t et oméga, donc c'est t fois oméga, c'est-à-dire 2pi c'est t fois oméga. Alors c'est pas demandé ici, hein, là c'est vraiment en passant, ça n'a rien à voir avec le chapitre de trigonométrie, c'est juste un petit truc de calcul qui peut vous être utile. Donc, en gros, si vous vous souvenez du triangle que je viens de raconter là, donc on dit oméga égale 2pi sur t. Bon, vous pouvez le voir autrement, hein, si vous manipulez bien le calcul, vous pouvez voir qu'ici il y en a un haut, un en bas, et puis vous pouvez les inverser. Bon, il y en a qui le voient comme ça, on peut faire un produit en croix, il y a 1000 façons de faire. Donc en tout cas, on a 2pi sur t, ça fait donc 2pi sur... Et puis t, on vient de trouver la question juste avant. C'était pi.
Et 2π sur pi, bah, les pi vont se simplifier, et il reste 2. Donc cette fois-ci, on a trouvé la pulsation oméga égale 2. Alors vous voyez que maintenant, dans ma formule, qui était g de t égale grand A sinus oméga t plus phi, on a presque trouvé tous les paramètres. Il nous manque plus que phi. Donc ça, je vais le faire ici. C'est dans la question 3. On va vous demander de trouver justement ce dernier paramètre, phi, ici. Alors, on va écrire d'abord que g de t, on sait que c'est, donc la formule, c'était grand A sinus oméga t plus phi. Et maintenant, on connaît A et on connaît oméga, donc on va remplacer. Ça fait g de t égale, grand A c'est 8, sinus, oméga on a dit c'est 2, donc 2t plus phi. Et ce qui est inconnu là-dedans, dans cette formule, c'est pas t, hein. T c'est la variable, hein. G comme g de x égale 8 sinus 2x plus phi si vous voulez. C'est la variable, c'est ce qui va bouger, mais en revanche, la constante qu'on ne connaît pas encore, c'est celle-ci, c'est phi. Donc pour trouver phi, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser évidemment les deux données de l'énoncé, c'est-à-dire g de 0 égale 4, et puis il va falloir qu'on dise que phi c'est dans l'intervalle pi sur 2pi. Donc on y va, on va d'abord utiliser la première donnée qui est g de 0 égale 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire que g de 0 égale 4 ? Je vais l'écrire. Dire que g de 0 égale 4, ça veut dire que si, dans la formule qui est ici, je remplace t par 0, le résultat doit être égal à 4. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer t par 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je remplace t par 0, ça me donne 8 sinus 2 fois 0, 2t c'est 2 fois t, hein, plus phi, est égal à 4. D'accord? Ce que j'ai écrit ici, là, cette chose-là, c'est g de 0 en remplaçant donc t par 0 dans la formule qui était soulignée à gauche. Là. Donc ça me donne ça. Et puis ça, je vais le simplifier un petit peu. 2 fois 0, vous voyez que ça se simplifie, ça fait 0. Donc il me reste 8 fois sinus phi, je vais aller doucement, 8 fois sinus phi est égal à 4. Alors ici, je cherche phi, je vais commencer par me débarrasser de ce qui me gêne, c'est-à-dire le 8 ici, et comme il multiplie le sinus, je vais diviser par 8 des deux côtés. Donc je divise par 8 à gauche, je divise par 8 à droite, et il me reste sinus phi égale 4 sur 8, et 4 sur 8 c'est 1,5. Donc ce que j'ai trouvé, c'est sinus phi égale 1,5. Alors je n'ai pas terminé parce que je ne veux pas sinus phi, je veux phi. Sauf que maintenant, vous voyez que vous avez la résolution d'une équation à faire. Vous avez une inconnue, et vous avez donc à résoudre, je vais l'écrire ici, sinus phi égale 1,5. Et ça, on a appris à le faire déjà. Alors on l'a appris dans le cours, et puis on a vu des exercices aussi dessus. Donc je vais tracer un cercle trigonométrique, pour ne pas dire de bêtises. Et puis, on va tracer les axes à peu près, hein, l'axe des abscisses ici, et l'axe des ordonnées. Chaque fois que vous avez des équations à résoudre, vous avez intérêt à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire que sinus x égale 1,5? Ça veut dire que le sinus, c'est sur l'axe, l'axe des sinus, je vous rappelle, est ici. Donc ça veut dire que vous allez placer 1,5 sur l'axe des sinus, donc ici. Là, c'est 1,5. On ne voit pas très bien, donc c'est 1,5 ici. Hein. 1 sur 2, voilà. Et puis maintenant, je vais lire les valeurs de x correspondantes. Alors vous voyez que j'en ai deux, j'en ai une ici et une de l'autre côté là. Je vais les dessiner en rouge. Donc il y a a priori ces deux valeurs-là à connaître. Alors la première, celle-là il faut le connaître par cœur, c'est pi sur 6. Sinus pi sur 6 égale 1,5. Et puis l'autre qui est de l'autre côté, il faut le savoir aussi, parce que, alors comment on fait pour le trouver? Pi sur 6, ça veut dire que vous avez coupé pi, c'est-à-dire le demi-cercle en 6. Donc vous voyez que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ben, vous voyez que le nombre rouge qui est ici, c'est donc pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6. Ici, c'est 5 pi sur 6. D'ailleurs, si je tourne encore de pi sur 6, je vais bien arriver à pi, 6 pi sur 6. Alors maintenant, lequel m'intéresse? Alors là, c'est important d'avoir en tête cette chose-là. Moi, je l'ai fait en vert, voilà, je voulais le faire en vert. On est dans l'intervalle pi sur 2 pi. Alors c'est où pi sur 2 pi? Ben, pi sur 2, c'est en haut, là, et pi, c'est ici. Autrement dit, ce qu'on vous dit, c'est que phi, c'est un nombre qui est quelque part ici. Et donc, phi, c'est pas égal à pi sur 6. C'est pas celui-ci qui m'intéresse. C'est le deuxième. C'est 5 pi sur 6. Donc la conclusion ici, on va dire, or, phi appartient à l'intervalle,
pi sur 2, pi. Donc, phi est égal à 5 pi sur 6. Et donc on a terminé. J'ai trouvé phi, c'était le dernier paramètre qui me manquait. En déduire l'expression de la fonction g, g de t, est égal à 8 sinus 2t plus 5 pi sur 6. Donc on verra des exercices similaires dans la feuille d'exo.